Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Sybelle Olivier est avec nous. Sybelle, bon. Alors, si tu avais regardé tes textos, là, tout le monde aurait eu des croissants ce matin. Je veux juste dire ça à l'équipe. La technologie n'est pas infaillible. Tu l'as effacé. Non. Ça non. te tentait Raconte pas. ce qui s'est passé. Non, j'ai pas le temps. Colin. J'ai Olivier Kémette avec nous. Il est auteur et metteur en scène, scénariste d'exposition Au Menu. Monsieur Kémette, bonjour. Bonjour. Ouais, on a failli avoir des croissants, mais Sybelle voulait pas passer à la boulangerie. Vous savez comment que c'est, hein? C'est comme ça. Dites-moi là, on parle de croissants parce que vous, l'exposition Au Menu, expliquez-nous en quoi ça consiste. C'est l'histoire de restaurants présentés au musée McCord-Stewart. Oui, c'est vraiment l'idée de... Au McCord, souvent, on veut raconter l'histoire de Montréal. Puis tu peux le faire par toutes sortes de billets. Puis ça, on a voulu raconter cette histoire par la gastronomie, par ses restos, tu sais. Puis la grande question, c'est quelle période on prend. C'est sûr qu'il y a eu un gros changement à partir des années 60. Au début, on pensait même la commencer à partir d'Expo 67. Hein. C'est souvent tellement le départ de plein d'affaires au Québec. Ouais. Mais on s'est rendu compte qu'au début de la Révolution tranquille, c'est vraiment le moment où les francophones, en fait, commencent à avoir un peu plus d'argent puis peuvent se permettre d'aller un peu plus au resto. Puis là, ça change la donne à Montréal. Ouais. Donc, c'est vraiment de 1960 à aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites, M. Kémette, parce que dans mes notes, j'avais dit Terre des Hommes en 67 a aidé à l'ouverture sur le monde pour les Québécois, mais ce que vous dites, dans le fond, c'est que les changements dans les restaurants nous ont... Je suppute. Les changements dans les restaurants nous auraient peut-être amenés à Terre des Hommes. C'est peut-être l'inverse qui est arrivé. C'est ça qui est formidable d'Expo 67. C'est pour ça que je sais pas si les gens le savent, c'est une des expositions universelles, de toutes les expositions universelles dans le monde, qui a eu la plus grosse fréquentation. C'est arrivé à un moment incroyable. Le Québec attendait ça. On était en pleine révolution tranquille. L'ouverture sur le monde, elle précède un petit peu. On a cette soif-là, tu sais. Mais c'est sûr qu'Expo 67 catalyse, puis représente vraiment un moment tellement fantastique. Moi, mes parents se sont rencontrés là. Tu sais, moi-même, je suis un enfant d'Expo 67, comme pas mal de monde. Ils vous ont fait dans quel pavillon? Ben non, moi, je suis né 8 ans après. Ils ont pris le temps de se rencontrer. Okay. Mais savez-vous où ils se sont rencontrés? Au pavillon fédéral de l'Allemagne. Et pourquoi? Ma mère, elle étudiait à Saint-Hyacinthe, puis beaucoup de jeunes Québécoises allaient au pavillon de l'Allemagne parce qu'il y avait de la bière en fût. Oui, puis la bière en fût était juste dans les tavernes qui étaient interdites aux femmes. C'était la seule possibilité pour les Québécoises d'aller prendre de la bière en fût. Fait que la file était comme folle, tu sais. Elles étaient plus intéressées par ça que par, je sais pas moi, tu sais, les autres choses du pavillon. Fait que votre père a vu votre mère puis a dit, hey, elle est cool puis elle est cute. Elle boit de la bière en fût, c'est ma femme. Mon père étudiant à McGill. Mon père est d'origine égyptienne. Il était avec un ami d'origine italienne, puis s'amusait comme des ados attardés à cracher sur du monde. Non. Puis ma mère et sa grande amie se sont fait cracher dessus, puis elles sont allées pour les frapper. Mais finalement, elles sont sorties ensemble, puis ça a donné mon parrain et ma marraine, puis mes parents. C'est-tu drôle? Moi, mon père et mon oncle, dans le train, j'avais 6 ans, avaient des guns à eau, puis arrosaient le monde en bas avec des pistolets. C'est moins vulgaire que cracher sur le monde. Mais bref. C'est quand même moins vulgaire. Mais il y avait... Pour la petite anecdote... Ouais, vas-y. Non, mais il y avait les Québécois qui s'ouvraient sur le monde et il y avait les gens qui débarquaient au Québec. Là. C'était une rencontre formidable là, pour les civilisations. Complètement. Celui Georges Reiss, il s'appelle l'Allemand qui s'occupait des restos puis des bars. Il a tellement capoté, il a eu un tel succès qu'il n'est jamais reparti. Puis c'est lui qui a fondé le Vieux Munich, qui a été une institution à Montréal, qui est devenu le Medley là, par la suite. Là, et donc, Expo 67, beaucoup de chefs européens qui s'occupaient des pavillons de la France, de ci, de ça, ils sont jamais repartis. Ils ont fait « My God! » Il y a tellement une jeunesse qui a soif et faim. Donc, et oui, c'est vraiment un moment tournant. Mais ce que l'expo démontre, moi, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Quand tu fais une expo, tu apprends plein d'affaires. C'est que c'est pas vrai qu'il y avait pas de grande table avant les années 60. Moi, tu sais, on a toujours l'impression que tout a commencé dans les années 60 puis qu'avant, c'était juste la fameuse grande noirceur. C'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de diversité, mais il y avait des grandes tables, c'était dans les grands hôtels. Tu sais, Windsor, le Ritz, c'était la première grande table gastronomique de Montréal, mais
très anglophone dans la fréquentation, puis très français de France chez les chefs. Il y avait à peu près pas de chefs québécois. Puis ça, les chefs québécois, là, ça va prendre du temps. Donc, à partir de la fondation de l'ITHQ, là, en 68, dans la foulée de Expo 67, on va commencer à former des premières cohortes professionnelles. Mais c'est une cuisine, la cuisine québécoise, qui est jeune. Tu sais, Normand Laprise, on l'appelle le patriarche. Il est pas vieux, là, Normand. Ben là. oui. Ben oui. Puis c'est vraiment l'ouverture, on dit, du citrus, là, qui est l'ancêtre du toqué, qui va lancer la nouvelle cuisine québécoise. Exactement, sur Saint-Denis. Monsieur Kemed, cette exposition-là, moi, je vais y aller là, au musée McCord-Stewart. C'est historique, là, parce que là, on raconte l'histoire du Québec, mais l'histoire aussi de l'intégration, de l'immigration, de l'acceptation des autres, de l'évolution de la société québécoise. Et j'imagine, c'est pas un résumé des contenus d'assiette, là? Non, exactement. On montre tout l'impact de toutes les communautés, du quartier chinois en passant par, évidemment, la gastronomie italienne. Je veux dire, c'est encore l'Italie, là, de toutes les... Il y a 120 nationalités à peu près qui ont leur cuisine à Montréal. Mais l'Italie est encore toujours trônée dans le palmarès, comme Montréal n'est pas la seule ville, hein, comme dans beaucoup de villes dans le monde. On voit les métissages aussi entre des cuisines d'influence québécoise, américaine, française. Puis on voit les nouveaux quartiers qui ont été bâtis, entre autres par les restos. Tu sais, Griffintown, ça a été, à un moment donné, bon, il y a une affaire immobilière, mais une affaire de resto. La petite Bourgogne autour de Joe Beef et compagnie. Souvent, les restos sont un peu à l'affût. Des fois, c'est juste qu'ils veulent fuir les loyers qui sont un peu trop chers, soit au centre-ville, soit dans le Vieux-Montréal, puis ils vont découvrir comme ça des nouveaux quartiers. Donc, on voit le développement de Montréal. On voit les modes aussi. Le Vieux-Montréal super in dans les années 60. Là, à un moment donné, ça vient out. Puis là, ça redevient in, ainsi de suite. L'ouverture de l'Express qui relance un peu la gastronomie sur le plateau Mont-Royal. Mais on présente aussi des tables populaires. C'est super important parce que Montréal, c'est Montréal Pool Room puis c'est le Toqué. C'est ça la force, la grande diversité. Puis Benz, puis Schwartz. Ouais, c'est ça. Et là, les Québécois croisent des gens qui viennent d'ailleurs dans le monde. Et là, il y a des rencontres qui se font, puis ça a donné... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souligne la nécessité et l'importance de l'intégration quand on accueille des gens. C'est comme ça qu'on finit par vivre ensemble puis apprendre à se connaître. Puis quand on passe par le restaurant, c'est peut-être la meilleure façon de le faire. Complètement. C'est un lieu de socialisation. En boutade, les gens disent toujours « Ah, ça, c'était le restaurant où j'ai rencontré mon chum ou ma blonde. Ça, c'est là où on a rompu. Tu sais, ça, c'est là où je me suis marié. Puis c'est là où j'ai divorcé. » Il y a tout dans les restos. C'est là où j'ai fait des coins-coins. J'ai fait des coins-coins avec madame, tu sais, dans l'arrière-boutique. Là, tu sais. Puis c'est vrai que le restaurant... Et là, est-ce que ça vous brise le cœur de voir l'état de la restauration à Montréal? Je vous amène ailleurs, là. Parce qu'il y a des restaurateurs qui ont de la misère, ils sont ultra taxés, pénurie de personnel, le prix des aliments explose. Les gens veulent de moins en moins venir à Montréal, problème de chantier, d'accès, de fluidité. Puis je me souviens d'avoir dit à Denis Coderre, quand il était maire, on a besoin d'une politique du restaurant à Montréal. Complètement. On voit à quel point ça a toujours été des luttes. Écoute, il y a eu des luttes pour avoir des terrasses. Dans les années 60, les terrasses étaient interdites. C'était vu comme de l'insalubrité. Des gens qui sont allés, des restaurateurs qui sont allés quasiment à la Cour suprême, des Italiens qui ont fait, voyons donc, là, manger sur en terrasse, tu sais. C'est encore une fois, c'est Expo 67 où là, les Québécois ont fait, c'est le fun de manger dehors. Mais ça a été des combats, comme tu dis, le problème de stationnement, puis évidemment, le fléau des fléaux, la pandémie, là, c'est le milieu de la restauration s'en remet tranquillement, là, tu sais, tellement ça a été difficile. Mais, en même temps, il y a une constante, c'est la clientèle. La clientèle est quand même là. La clientèle est là, les Montréalaises, les Montréalais, les touristes de passage font de Montréal quand même une des capitales gastronomiques d'Amérique du Nord. Oui, c'est dans notre culture. Il faut qu'on se laisse, mais... Donc, cette exposition au musée McCord-Stewart, c'est depuis les années 60. En conclusion, qu'est-ce que vous retenez, vous, de vos recherches que vous ne saviez pas à propos de cette exposition-là? Ce que je retiens, et c'est Colombe Saint-Pierre, je la cite, là, qui dit, je cite une restauratrice qui est pas de Montréal, qui est au BIC, mais qui fait tellement pour la cuisine québécoise. Pour elle, la gastronomie
est un des éléments principaux de la culture québécoise, un des principaux éléments de la culture nationale, et elle devrait être préservée en ce sens et avoir du soutien de l'État davantage, notamment en ce qui a trait à la recherche, le développement sur les produits locaux. C'est vraiment la défense des produits locaux. Puis la grande cuisine québécoise, c'est par la défense des produits du terroir que c'est développé. Donc moi ça m'a c'est ce qui m'a le plus frappé, puis je pense que c'est la voie d'avenir si on veut préserver cette identité-là. Oui, il y a 5000 restaurants à Montréal. Alors, c'est de quand à quand, cette exposition au musée? Ça dure 11 mois, donc vous avez le temps, c'est juste que ça dure presque un an, mais en même temps, allez-y parce que, j'allais dire au plus vite, mais parce que je pense que vous aurez envie d'y retourner. Écoute, il y a 400 objets, il y a 170 menus, il y a plus de 150 restaurants qu'on mentionne. Il y a des extraits vidéo. C'est vraiment une super exposition. Donc, j'invite les gens à y aller. Ouais. Est-ce qu'on peut apporter notre lunch? Ou non, c'est pas. Non, mais tu sais quoi, quand tu sors de là, t'as faim, pas rien qu'un peu. Ça, ouais, hein, ça, oui, là, vraiment. Ça, c'est bon pour les ça donne le restaurants goût. autour du musée, c'est sur la rue Sherbrooke. Ouais, parfait. Tout à fait, exactement. Olivier McKimed, auteur et metteur en scène, scénariste d'exposition au menu, au musée McCart-Stewart. C'est là pour 11 mois. On va y aller. Allez-y faire un tour dans les musées. Ça fait du bien. Amenez les ados aussi. Amenez les ados. Arrachez-le de les écrans puis amenez-le dans un musée. On va leur faire du bien, eux autres aussi. Olivier, un gros merci. Bonne chance. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Salut.